Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, les énergies pour la semaine du 16 au 23. Ce message est également intemporel, donc si d'autres personnes tombent sur ce message à une autre date, vous ne vous occupez pas de la datation et vous vous occupez que du message. Voilà, ici, quel bénéfice ai-je à rester bloqué? Ici, les cartes sont déjà retournées puisque ça a été les cartes qui m'ont servi à faire le short, la petite vidéo de 3 minutes pour les personnes qui ont besoin juste d'entendre le message, qui savent très bien faire. Et puis pour d'autres qui ont envie d'aller un peu plus loin, ici, je développe l'amour, le spirituel, le travail, je mets des petits conseils et je peux également vous donner des outils pour vous libérer de certaines choses. Voilà. Donc, et je mets aussi le minutage en barre de description pour que justement, s'il y a un sujet qui ne vous intéresse pas ou si vous avez déjà vu cette partie du général, vous puissiez passer à la suite. Ici, pour moi, quel bénéfice ai-je à rester bloqué? C'est vos peurs, c'est la loyauté envers un père, un frère. Ici, il y a vraiment quelque chose, l'enfant est très loyal, très respectueux. J'ai l'impression on a porté des accusations sur vous. Et vous y avez cru, comme si tu ne seras jamais capable d'être aimé, tu ne feras jamais, tu trouveras jamais un amoureux, une amoureuse, tu feras jamais d'enfant, tu mérites pas. Et là, vous restez dans ça parce que, et peut-être que dans vos énergies au niveau amour, tout ça, tu réussiras pas peut-être au niveau travail. Ici, c'est ce qui est en train de se passer, puisque vous gardez l'énergie de cet enfant qui se disait « je ne mérite pas, je ne suis pas capable », et peut-être même l'union, c'est le partenariat au niveau du travail, il y a quelque chose ici qui vous préférez rester dans ce qu'on vous a dit plutôt que dans ce que vous pensez réellement. Ici, à la fin, on vous dit il y a l'échec, donc si vous ne vous harmonisez pas, il y a l'échec, mais ça parle aussi, regardez, échec et maths. En fait, cet homme, il est peut-être, en fait, comment dire, c'est vous qui avez gagné la partie. Si vous décidez que l'autre, donc l'autre, le père, le frère, n'a pas dit la vérité, vous le mettez échec et maths, en fait. Vous changez cette croyance, vous changez cette valeur, vous changez ce mode de fonctionnement, que l'autre sait mieux que moi qui je suis, ce que je peux faire ou pas. Là, il y a vraiment quelque chose, des accusations où vous restez là parce que on vous a dit ça et que vous avez l'habitude. C'est pas grave. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais dans ma vie, c'est vrai. En fait, tu vois, mon père, il avait raison puisque je réussis rien. Oui, vous réussissez rien parce que vous croyez cet homme. Donc l'énergie que vous envoyez, c'est oui, je réussis pas. Papa, il l'a dit. Que si vous changez, vous inversez et que vous vous dites que oui, vous êtes capable, vous serez capable. Et l'énergie, c'est pas la même que vous renvoyez. Donc, bien sûr que la vie va vous mettre en situation pour appuyer sur ce que votre père a dit. Parce que vous y croyez. Si vous y croyez plus, vous le nettoyez, vous enlevez cette croyance. Et vous commencez à dire à votre enfant intérieur que vous êtes capable parce qu'il y a des choses dans votre vie que vous avez réussi. Voyez, mais vous allez me dire, oui, je suis allée en amour, on me quitte tout le temps, je réussis rien, c'est éphémère, c'est que des flirts ou c'est que sexuel, par exemple. Et sur le coup, vous allez attirer que ça, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a des réussites. Il faut lui dire à cet enfant que vous pouvez réussir et surtout que vous méritez. Cet enfant, vous pouvez fermer les yeux, aller lui parler, ne jamais lui faire aucun reproche, lui dire « j'ai vu, je comprends ». Voilà, ce que papa a dit, c'était peut-être sa vérité à lui, mais ce n'est pas une vérité. Et moi, aujourd'hui, je vais te dire « tu es capable, tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, tu peux réussir tout dans ta vie ». Et à la fin, n'oubliez pas de lui dire que vous l'aimez et que vous le remerciez d'avoir été là, fort, costaud, d'être resté ici aussi courageux. Et en fait, on ne lui fait pas de reproche de t'aurais pas dû croire. Non, parce que déjà, cet enfant, il culpabilise déjà suffisamment. Un enfant, il est dans la culpabilité. Si on m'aime pas, c'est de ma faute. Si on m'abuse, c'est de ma faute. Si on me frappe, c'est de ma faute. Si on m'humilie, c'est de ma faute. J'ai dû faire quelque chose de mal. Donc là, vous, en tant qu'adulte de cette petite enfant qui est vous à l'intérieur, il faut lui parler avec douceur. Il faut lui parler comme si vous aviez un enfant à côté, que vous lui parliez. Vous n'allez pas lui dire, tu n'as pas dû faire ci, t'es nul. Non, justement, il faut lui dire tout le contraire de ce qu'on vous a dit. Et de dire, ok, papa ou mon frère, quand il t'a dit ça, c'était sa propre vérité. Et peut-être c'est ce qu'il pensait par rapport à lui. Mais il vaut mieux accuser et pointer du doigt les autres plutôt que de voir sa propre vie. On est bien d'accord. On a besoin de pointer l'autre en disant, ouais, tu es incapable. Et en fait, c'est lui qui se sent incapable ou c'est lui qui est incapable dans un domaine de sa vie
n'a pas réussi. Mais il préfère pointer du doigt l'autre personne qui est plus faible. Eh oui, on n'a pas tendance à s'accuser automatiquement. C'est que les personnes qui font du travail sur eux et qui sont dans la sagesse où ils voient où soit on a quelque chose à comprendre. C'est pas qu'on est coupable, on n'est pas coupable, on est coupable de rien. On nous met dans des situations parce qu'on sait qu'on peut dépasser ces situations. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau du général. On va aller voir du côté amour. Pour certains, ça va être sorti au niveau amour. Impasse, échec, relation, lien karmique. Alors ici, il y a du karmique que vous êtes en train d'épurer au niveau amour. Peut-être ça peut venir de vie antérieure, ça peut venir du transgénérationnel familial ici. En amour, ça bloque. Ça bloque. Peut-être que justement ici il y avait déjà l'union ici. Hein. Peut-être que vous avez vu vos parents. Il y a eu peut-être un divorce dans votre vie qui vous a marqué ici, et aujourd'hui vous ne voulez pas vous engager. Donc en fait, même si vous aimez, c'est comme si vous arrêtez les choses, ou les choses s'arrêtent, parce que c'est peut-être la croyance que vous avez, c'est en amour, à un moment ou à un autre, ça s'arrête. Voyez, parce que peut-être vous l'avez vu. Voyez, ou peut-être qu'on vous a dit, toi, de toute façon, tu réussiras pas. Donc, vous avez cette croyance qui, de toute façon, même si j'aime, à la fin, on va m'abandonner ou je vais abandonner parce que, en fait, c'est la peur ici, la peur de l'échec. La peur de l'échec fait que vous arrêtez avant. Ou la personne vous quitte. Et vous allez vous dire, parce que ici, c'est marrant, parce que dans le dos de deck, ici, impasse, échec, impasse, échec. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à vous dire que non, on se libère de ça. C'est un lien karmique. Ce qui veut dire, le karmique, c'est quoi? Le karmique sera là, toujours. Le karma, il peut être positif, peut être négatif, mais il sera là jusqu'au moment où, alors du karma positif, tout va bien, mais du karma négatif, tant que vous restez dans la même attitude, le karma reste en place. Donc, vous attirez toujours ce genre de personne qui ne va pas aller, ou vous allez avoir cet automatisme de quitter parce que vous avez une peur. Du moment où vous changez ça, du moment où vous harmonisez, vous changez, vous expliquez à votre enfant intérieur que en fait, tout va bien et que l'avis qu'on a porté sur vous, ce n'est que leur avis et que vous pensez tout autre chose, là, le karma, c'est pur. Mais tant que vous restez là, le karma, il reste. Il faut changer. Voyez? Eh bien, voilà, changer le dos de deck, changer les habitudes, la routine, ce que vous avez l'habitude de faire depuis toujours. C'est ça le karma. Il faut changer. Parce que sinon, le karma reste en place. Et ici, il y a l'automne derrière. Il y a l'automne. Le passé à laisser. Voyez? Il y a le passé à laisser. Rencontre, travail, liaison. Il y a quelque chose qui peut arriver, mais vous ne voulez pas y aller. Vous vous dites, de toute façon, ça sert à rien. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui avaient des relations. Oh ben moi, moi je prends, je jette, ou moi c'est comme ça, c'est juste peut-être charnel. Mais c'est pas que vous voulez pas autre chose. C'est que vous dites, je ne suis pas fait pour quelque chose de durable. Voyez, il y a besoin de changer ça. Si vous n'arrivez pas à fermer les yeux, à rentrer en communication avec votre enfant, même si vous l'entendez pas, vous lui parlez, vous fermez les yeux, il est à l'intérieur de vous. Cet enfant, cet adolescent, ce jeune adulte, toutes ces versions de vous que vous avez été, on est bien d'accord, vous avez été très enfant, d'1 an, de 6 mois, de 10 ans. Cet enfant, c'est bien vous. Et il y a parfois des blessures qui sont restées, et cet enfant, il est resté figé à ce moment-là. C'est comme une version de vous qui est restée bloquée parce qu'il a reçu peut-être des coups, des abus, et il est là. Et il est bloqué. Donc, il y a besoin d'aller lui parler parce que vous êtes aujourd'hui peut-être une personne de 40 ans, mais vous avez été cette personne de 6 mois, de 10 ans, et toutes ces personnes-là, c'est vous. C'est vous. Elles sont toutes à l'intérieur de vous. Et il y en a qui sont restés bloqués. Il y a besoin d'aller les débloquer pour que vous, dans votre vie aujourd'hui, vous ayez une vie plus belle, en fait. Et là, vous en êtes au carrefour. Il y a besoin de passer parce que là, j'ai l'impression que vous avez des projets, vous voulez peut-être maintenant avoir quelque chose de stable, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que vous le décidez que ça fonctionne. Parce que cet enfant à l'intérieur de vous, il l'a pas décidé, lui. Vous n'êtes toujours pas allé lui expliquer. Donc, vous pouvez le faire dans votre tête ou vous pouvez le faire à l'écrit. Demandez-lui pardon de ne pas être venu avant, de ne pas l'avoir compris avant. Pardon, je n'avais pas vu que tu souffrais tant. J'avais pas vu que ce que papa avait dit, tu l'avais vraiment cru. Voilà. Et en fait, c'est pas de ta faute. T'étais un enfant.
Papa, elle n'aurait pas dû te dire ces choses-là. Et en fait, vous renvoyez à qui de droit ce que la personne vous a dit. Mais peut-être que, et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez la compréhension que ce père n'a pas réussi et qu'en fait, il vous a accusé à vous. Bah oui, c'est plus simple d'accuser les autres, on est bien d'accord. Côté travail, pardon. Il y a la nature et l'émancipation, on est bien d'accord. L'émancipation, on a besoin de se libérer de ce lien qu'on a encore avec un papa, le lien ici, le blocage ici entre l'enfant et un père. Donc l'émancipation, on prend son pouvoir, on réharmonise, on est plus fidèle avec qui on sait qu'on est capable de réussir. En fait, on vous demande juste d'aller et d'être fidèle à qui vous êtes et pas à ce qu'on vous a dit. Bien sûr que non. Parce qu'il y a une dualité qui se crée, la dualité entre votre enfant, qui lui a juste besoin de savoir, et vous, adulte, qui savez très bien que vous êtes capable. Mais cet enfant, dès que vous voulez faire quelque chose, il va venir vous bloquer. L'émancipation au niveau travail, ça peut être vous arrêtez un travail et vous ouvrez votre propre entreprise. Ça peut parler de ça. L'émancipation, c'est peut-être monter en échelon, avancer. Peut-être que vous êtes un jeune adulte, et bien là, l'émancipation, c'est de partir de chez ses parents et de se lancer dans un travail. Ici, la nature, c'est alors le travail avec la nature. Vous pouvez aller dans la nature et vous ressourcer, mais ça peut parler ici aussi d'être fidèle à qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes pour certains dans un travail? Est-ce que ça vous plaît vraiment? Est-ce que vous ne rêvez pas de faire autre chose? Si c'est le cas, il y a des possibilités. J'ai l'impression ici qu'on est à un carrefour. Vous pouvez très bien continuer votre travail et ouvrir votre micro-entreprise à côté. C'est compatible les deux en même temps pour voir. Si vous avez peur, si vous êtes dans vos peurs, ben vous vous dites, bah ok, non mais je vais pas arrêter, ça va pas, il faut payer les factures. Ok, ben gardez-le et ouvrez votre micro-entreprise à côté. Et vous voyez, et le jour où ça travaille vraiment, parce que quand on fait des métiers avec le cœur et qu'on a libéré les blessures, bien évidemment, parce que vous pouvez ouvrir une entreprise, une micro-entreprise, et si vous êtes encore dans ces genres de choses que vous n'êtes pas capable, la micro-entreprise, elle ne sert à rien. Ben oui, parce que vous avez encore cette énergie de ne suis pas capable. Donc vous allez l'ouvrir, elle ne va pas avancer. C'est sûr que non. Eh oui, parce que vous n'êtes pas capable. Donc on est bien d'accord. Une fois que vous libérez ça, vous dites à votre enfant que vous êtes capable, que vous voulez vivre de votre rêve, parce que cet enfant, il a eu des rêves enfants, et peut-être qu'il y en a un que vous, adulte aussi, avez envie de réaliser. Et donc c'est ça. Mais pour ça, il faut lui dire qu'il est capable. Et vous aussi. Et vous allez lui prouver. Parce qu'aujourd'hui, son référent, ce n'est plus le papa, c'est vous. Vous êtes adulte. Donc vous êtes émancipé. Et aujourd'hui, c'est arrêter de penser ce qu'on dit de vous. Alors, ici, ça parle de violence qui vous a isolé. Et avec la religion, ben vous y avez cru que vous deviez rester seul. Eh ouais. Voyez? Ben oui, vous y avez cru. Votre père, il a dit, vous n'alliez pas réussir, ni côté cœur, ni côté travail. Ben oui. Eh ben sur le coup, ça veut dire quoi? Ben reste seul, hein, ça sert à rien. T'auras pas d'amis, t'auras pas de chéri, t'auras pas de travail. Et vous, voilà. Mais on vous a peut-être, pour certains, même martyrisé, frappé. Et là, vous l'avez bien intégré, en fait. Hein. Et presque même, on vous a peut-être dit quand on vous frappait, c'est à cause de toi si je te frappe. C'est parce que t'es pas gentil, c'est parce que tu mérites pas que je te traite avec douceur. Et aujourd'hui, vous le croyez. Donc stop, on sort de ça. Côté spirituel, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les clés, on vous donne les clés. Et là, il y a le Dieu, l'univers, selon ce que vous croyez. On vous dit, on vous donne les clés. Donc là, vous êtes au carrefour et les clés, on vous les donne. C'est est-ce qu'on fait? Ça peut être une clé déjà. Ça peut être une compréhension. Pour certains, il y en a qui vont comprendre. Ah waouh, ok, je comprends maintenant. Ça peut être une clé, ce tirage. Et ici, l'élan, c'est d'agir. L'élan, ça va être on y va. Et on reste pas, on s'émancipe. C'est ça l'élan, c'est s'émanciper. Et ça peut parler aussi également de vie antérieure. Donc ça peut venir de vie antérieure où vous avez été peut-être quelqu'un à la place de votre père, par exemple. Et donc, sur le coup, vous êtes en train de payer le karma. Le karma de votre vie passée où vous étiez peut-être ce genre de bourreau, ce genre de père dur, violent, ce père dictateur, ce père un petit peu dans le jugement, dans l'humiliation. Il y a peut-être ça. Et vous étiez ça dans une autre de vos vies. Et aujourd'hui, il y a besoin d'épurer ça, le karma, de changer. Ici, quand vous allez pardonner à ce père, parce qu'il faut aussi peut-être pardonner ici, peut-être même sûrement, vous pardonnez ce père dans votre vie d'aujourd'hui, vous le pardonnez d'avoir dit ça, d'avoir
de vous avoir maltraité et tout, il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais en quelle année je vais le pardonner. Si, en fait, vous pardonnez pas ce qu'on vous a fait, ni la personne. Vous pardonnez pour vous libérer. C'est comme, j'aime le dire, c'est comme un fil. Tant que vous êtes dans la colère, tant que vous êtes dans vos peurs, tant que vous êtes dans la tristesse, ce lien, il y est avec votre bourreau ou avec votre père. Ici, il y est. Ou avec la situation. Hein. Le lien, il y est. Même si la personne n'est plus de ce monde. Hein. On est bien d'accord. Le lien, il y est. Parce que vous entretenez cette peur, cette croyance, ce mode de fonctionnement, cette tristesse, cette colère. C'est un lien. Même la colère de la vengeance, c'est ce qui est le pire. Donc sur le coup, aujourd'hui, en disant je te pardonne pour me libérer, ce lien s'en va. Si vous aimez aujourd'hui cette personne qui vous a fait du mal et que vous lui en voulez plus, ok, vous lui en voulez plus, mais il y a cet enfant, il lui en veut encore. Donc sur le coup, en disant ça, il reste que l'amour. On dissocie toute la colère, ce qui s'est passé. Bien sûr que ça s'est passé, vous ne pourrez pas oublier, mais il y aura plus de résonance dans votre vie. Parce que le pardon, il aura été posé. Donc en fait, vous allez avancer dans votre vie en sachant, l'information, vous l'avez eue, mais plus cette colère qui vous ronge. Parce que la tristesse, la colère, la peur, mais c'est vous que ça dessert, pas l'autre. Pas l'autre. L'autre, il fait sa vie. Et même s'il est décédé, l'autre, il continue son chemin. Et vous, non. Donc en fait, en pardonnant, quand vous écrivez à cet enfant, à la fin, ou à cet enfant, pardon, vous pouvez écrire une lettre également à ce père, et à ce père ou à cet homme, et vous écrivez, et vous lui dites à la fin, je te pardonne pour me libérer. Et dans votre tête, vous dire de toute façon, je ne pardonne pas ce qu'il a fait, je pardonne pour me libérer. L'intention n'est pas la même. Et vous, ça va être salvateur, parce que tout ce qui est bloqué en amour, en travail, dans le spirituel ou dans la famille, il va y avoir, comment dire, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Le karma va être épuré avec le pardon. Et dans votre vie, vous allez ressentir le renouveau. Le petit conseil ici. Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a peut-être pas de problème. Mais de côté, les réponses pourraient venir plus tard. Ici, vous avez l'impression ici que peut-être aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas encore dans ce carrefour. Pour moi, oui. Je vais quand même aller tirer une autre carte. Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a peut-être pas de problème. Il y a peut-être des gens ici qui ont énormément travaillé, tout ça déjà, et qui aujourd'hui continuent être dans le combat, continuent à avancer en se disant oui, mais moi, il y a encore un truc. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de devoir travailler, de devoir faire pour peut-être justement avoir de la reconnaissance, peut-être pour prouver à ce père qu'il est capable, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont croire, oh, je suis pas capable, donc je fais rien. Et il y a d'autres qui vont se mettre en œuvre pour être hyper productifs, en fait. Mais c'est pareil, c'est pour prouver quelque chose. Mais c'est toujours pareil, on veut prouver à l'autre et sur le coup, on ne croit pas qui on est vraiment. Donc, je vais quand même tirer une autre carte pour les personnes qui, elles, ont besoin de se libérer, justement. Et d'arrêter, parce que là, je vous conseille d'arrêter de vouloir chercher la reconnaissance par un patron, par un amoureux ou une amoureuse, dans le spirituel, par rapport au Créateur ou à Dieu et tout. Il y a besoin de croire en vous. Et si vous croyez en vous, vous avez besoin de la reconnaissance de personne. Tout viendra se mettre en place. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne croient pas, donc qui font plein de choses pour prouver qu'elles sont capables. Voilà, donc le conseil, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Quelqu'un pense à toi et te protège. Je pense ici que vous êtes protégé peut-être par l'univers. Ici, les clés de l'univers, par Dieu, si c'est votre préférence. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aide ici, qui vous a mis ce carrefour parce qu'il sait que vous êtes capable. Il ne faut pas oublier que on vous met ce genre de problématique parce qu'on sait que vous pouvez la dépasser. Il y en a qui vont préférer rester dans leur confort en disant bah, écoute, moi je crois pas que je suis si bonne que ça. C'est ok. C'est ça, ce bénéfice à rester bloqué, c'est cette loyauté avec ce père, c'est ce lien qu'on a. On aime toujours son bourreau, donc sur le coup, quelque part, quand c'est un membre de la famille, et donc sur le coup, eh ben, on a peur de couper ce lien, de dire ben non, mais si je coupe le lien de la colère, de la vengeance, tout ça, sur le coup, je coupe le lien d'amour. Non. Donc vous, on sort de ces peurs. C'est une habitude que vous avez depuis enfant. C'est ça le bénéfice, c'est rester dans vos habitudes. Et ce qui vous dessert, c'est ce que vous voulez pas, c'est sortir de votre zone de confort. Et c'est tellement salvateur.
Mais ça fait peur. Parce que vous avez l'habitude de croire votre père, les autres, plutôt que vous croire en vous. Et là, on vous dit de croire en vous. Ben non, vous n'avez pas l'habitude, on est bien d'accord. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura aiguillé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. Je fais des tirages au jour, à la semaine et au mois. Voilà. Et allez voir également votre signe vénusien ascendant lunaire qui pourra également vous apporter d'autres compréhensions également. Voilà les Verseaux. J'espère que vous allez passer une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.